Bon la famille, nouvelle vidéo, nouveau projet. On continue, on n'arrête pas. Une chambre de plus. Ici on se trouve sous le salon. Au-dessus, pour ceux qui ont le sens de l'orientation, il y a le salon. La télé elle est là, la baie vitrée elle est là, le jardin il est là, enfin voilà. On ne sait pas encore exactement ce que ça va être, mais probablement que ce sera une chambre d'amis, bureau. Voilà, ça va être un peu tout. Elle est assez grande, elle doit faire 14 mètres carrés. Son problème c'est qu'elle est assez... la hauteur sous plafond est assez faible. Et jusqu'aux poutres, je crois qu'il y a 1,86 m. Mais écoutez, oui, pour une chambre bureau, initialement, l'idée, ça pouvait être aussi de faire une salle ciné. Mais oui, non, pas assez exploitable. Donc, on va l'isoler. Donc là, j'ai acheté tout ce qu'il faut en termes d'ossature. On est parti sur de la laine de verre sur une épaisseur de 10 cm. Sachant que les fenêtres, on a demandé pour les changer, mais ils nous ont dit qu'on allait perdre en surface vitrée de façon assez considérable. Donc, on va les laisser telles quelles et puis on va surtout leur donner un petit coup de neuf, quoi, un petit coup de ponçage, un petit coup de peinture. Essayer de remettre une vitre parce que c'est du simple vitrage. Je pense qu'il y a moyen de rattraper tout ça. Mais là, la première mission, c'est de faire l'ossature. Et en fait, ce que je me disais, c'est que 10 cm, oui, c'est quand même assez faible, quoi. Donc, c'est assez... c'est pas énorme. On n'a pas envie non plus de mettre un gros budget. Ça reste une pièce secondaire, on va dire. Bon, voilà, bah écoutez, je vous filme tout ça, sachant que je suis pas un grand habitué de la pose de rails, de placo et ainsi de suite. J'ai regardé des vidéos, des tutos. Normalement, ça devrait être bon. Je vous filme ce qu'il y a à filmer dans la mesure du possible. Et je vous dis à plus tard. Mon petit point la famille après 1 heure. En fait, ce qui est bizarre, que c'est la première fois que je fais un grand pan de mur comme ça, et forcément, c'est pas si évident. Je vous montre vite fait. Le problème, c'est que je devais mettre 2 rails consécutifs, donc un rail de 3 mètres et un autre rail. Et c'est vrai que c'est assez difficile que le second rail soit vraiment pile dans la continuité du premier. Ça paraît facile, mais c'est pas si facile. Et en plus de ça, ce mur-là, il n'est pas complètement linéaire, il n'est pas complètement droit partout. Ce qui fait que la laine de verre va faire 10 cm. Bah, en bas, je peux commencer à 10, 10,5. Et en haut, je suis à 12. Alors que ce truc-là est parfaitement droit. Pareil pour là-bas. Il commence à 11, il finit à 12, ou l'inverse, ou je sais plus. Donc voilà, écoutez, là, je reviens comme ça. Je vais jusqu'au bout. Donc voilà. Et sinon, oui, donc ça, c'est pour rappel, c'est des fausses poutres. Hein, c'est un coffrage qui, dessous, je pense qu'il y a l'armature du sol, je sais pas comment, du béton armé, des poutres en je sais pas quoi, enfin, cette structure-là est suffisamment épaisse pour mettre des vis standards, et du coup, bah écoutez, oui, ça tient. Mais ça se trouve, les autres, elles sont vraiment figuratives, donc à voir si on souhaite les conserver ou pas. Bon bah voilà, on continue. Waouh! Ça avance, hein? T'as un poteau qui est pas droit. Non mais il est pas encore fixé celui-là. Non, mais c'est chouette, c'est bien, t'as bien avancé. Ah, avec la petite tasse à café qui reste. Mais tu vois, le fait que t'aies enlevé... Là, t'as enlevé les poutres, là. Bah oui. Bah, ça fait plus haut. Bah oui, et puis on peut ouvrir la porte en plus grand, quoi. Mais oui, on gagne il y a 1,96 m sans les poutres. Mais le truc, c'est... Du coup, moi, je garderais que celle-ci. De toute façon, celle-ci, on peut pas les enlever parce qu'il y a vraiment du béton dessous. Ouais, mais elles sont... moi, si tu gardes celle-ci et celle-ci, ça fait une petite ambiance, mais si t'enlèves tout le reste...
Donc là non, c'est purement décoratif, c'est purement Mais ça fait quand même un peu peur quoi de se dire ok oui est-ce qu'on les enlève ou pas. C'est du béton. Là c'est un béton, le béton, dans toutes les maisons que t'as du béton, c'est le béton il est armé, donc il tient tout seul en soi. T'as pas besoin... Après si tu veux te rassurer, on fait venir quelqu'un qui nous prouve que oui on peut quand même retirer les poutres. Hein. Donc voilà, faut mettre la laine de verre. Faut réfléchir aussi à l'aménagement pour savoir où je sors les prises. Voilà, on se retrouve pour la suite de bordel avec la laine de verre. Mais finalement, je voudrais peut-être mettre une petite sac de couture ici. Non, c'est pour moi cette pièce. On verra ça. On verra ça. Voilà la famille, vous voyez au-dessus de moi, une hauteur sous plafond exceptionnelle. Ça fait plaisir. On a vraiment une sensation de hauteur supplémentaire, ça fait beaucoup plus pièce habitable. Tous les points de colle là, ils sont hyper difficiles à enlever, donc je pense qu'on va les laisser. Et voilà, je mettrai des tasseaux là tout le long sur 4 ou 5 rangées. Et puis il faudra juste plaquer le placo, sachant que on a bien 3 mètres de là à de là, enfin 294, donc voilà, on va dire 3 mètres. Et on a à peu près 550, 530 je crois. Donc ça veut dire qu'il faut 5 plaques de 120 si mes calculs sont bons. Donc 120 sur 3 mètres. Oui, ça commence à être des grosses plaques. Je regarderai sur le bon coin à toute fin utile si quelqu'un ne propose pas la location un lève-plaque. Bon bah voilà, ça commence à prendre forme. Bon, il manque un petit bout ici. J'ai fait les trous pour passer les prises et puis les futurs spots. J'espère que les câbles seront assez longs, mais normalement ça devrait être bon. J'ai vérifié au préalable que chacun fonctionnait, donc c'est good. Tant que j'ai pas le placo, je pourrais pas finir les angles parce que ce rail là, enfin il est censé avoir un autre montant ici qui va être fixé du coup sur le placo. Donc voilà, il va me falloir un peu de placo pour pouvoir continuer. Donc je continue mes découpes de laine de verre, je les mets aux endroits où je peux les mettre. Et puis voilà. The next morning. Bon, salut les petits potes. Je vous montre où on en est. Je vous ai pas montré les choses dernièrement parce que voilà, ça sert à rien. Enfin ouais, je sais pas. Donc, j'ai fini de mettre l'isolant partout. Du coup, faut que je retrouve mon mètre, et je parle pas de Roxane. J'ai mes gants, faut que je trouve mon cutter, une règle, un crayon, et puis ma foi, on est parti pour découper du placo. Et j'essaie de vous filmer quelques trucs. Bon, vous connaissez la chanson, j'ai rien filmé parce que j'avais plus de batterie, mon téléphone s'est éteint, donc je vous montre ce que ça rend. Tadam! Voilà, je me suis arrêté là, et là je suis en train de faire cette partie-là. Donc c'est super chiant parce qu'il faut à la fois anticiper la sortie du câble pour les haut-parleurs, les sorties évidemment pour les prises électriques, et évidemment les découpes hyper chiantes ici là au niveau des poutres. Ça donne à peu près ça. Vous voyez là, cette plaque là, hop, la sortie pour le haut-parleur qui est normalement parfaitement symétrique avec celle-là. Faut être minutieux. Et puis ici, normalement, les découpes sont bonnes. Une fois qu'elle est fixée, il faut faire la découpe comme ça en se donnant du rail comme guide pour vraiment enlever la partie en trop. Je la pose, je regarde. Alors Babou, t'en penses quoi? C'est bien, ça avance bien. Bah oui, ça. Oh, je me suis pris un coup de jus tout à l'heure avec ce truc là. Ah, tu vois, tu m'as dit la dernière fois, mais non, Babou, il y a des wagos, c'est super. Ah non, mais j'avais enlevé les wagos, j'avais enlevé les wagos. Ah. J'avais enlevé les wagos pour passer le câble dans le trou.
Et oui, j'ai complètement oublié que j'avais pas coupé le courant. Et oui, je l'ai vraiment chopé à pleine main. Et ça fait sauter les plombs, tu vois, genre... Ah bah c'est déjà assez... Ah oui. C'est sécurisé du moment. Ah oui, non mais j'ai vraiment chopé le truc, et ça fait comme ça. Et oui, oh, horrible. J'ai cru que j'allais perdre mon bras comme ton père. Non, c'est avec la muscu qui s'est fait mal. Ah bon? Je crois que je t'ai pris la foudre en bricolant. Ah oui, c'est peut-être fait, oui, Ah c'est ouais. peut-être pas un peu des trucs et tout. C'est Après, pour la commu, il a pas perdu son bras. Hein. Quand on t'écoute, t'as l'impression qu'il a perdu son bras. Mais non, il a pas perdu son bras. Bon, ouais, j'ai fait la moitié. C'est bien. En fait, ce qui est super chiant, c'est qu'avant de poser la plaque, il faut faire les trous aux endroits où les trucs vont ressortir. Pareil, les prises, il faut qu'elles soient toutes à la même hauteur. Donc c'est pareil, t'es obligé de te dire, oui, bah. Enfin, oui, il y a plein de trucs à penser qui sont hyper chiants. Et quand il n'y a pas de prise, t'as un spot. Quand il n'y a pas de spot, t'as un câble antenne, un câble enceinte. Enfin, oui, c'est le placo le plus dur à poser pour moi. T'avais toutes les Enfin, cette planche-là, j'ai peut-être mis 45 minutes, quoi, 1 heure. À faire toutes les découpes, et puis c'est même pas parfait, quoi. Babou, c'est officiellement ton vrai premier placo. Dans ton appart, t'avais juste fait du placo pour reboucher une porte. Et dans la cuisine, t'as abandonné. Donc c'est ton vrai premier placo. C'est vrai. On est à 16 degrés, alors que la porte elle est restée ouverte toute la journée. Oh, mais ça, c'est parce que toi, tu transpires, t'as chaud. Oui, et puis le spot il envoie. Bon bah voilà, j'ai fait une petite vidéo T'as pour vous troqué ton cabernet contre du jus d'orange? Bonne résolution. C'est ça. C'est du jus de pomme, très bon. Ah non, c'est du multifruit. Allez, à plus la famille.